It's not your situation. I just need contemplation. Mercredi 4 octobre, 8h moins 8 minutes, France 2 se mobilise pour cette journée mondiale des animaux, avec Natacha notamment, Natacha Harry qui est avec nous ce matin pour faire un bilan sur la situation des espèces animales à l'état sauvage. Il se trouve qu'un organisme international se charge de faire un suivi précis de l'état de la biodiversité. Il existe depuis très longtemps, c'est l'UICN. Natacha, oui, il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a quand même de bons résultats de temps en temps. Oui, il ne faut pas parler que des mauvaises nouvelles. L'objectif ce matin, c'est de voir un peu comment cet organisme, l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, aide finalement les gouvernements dans leur prise de décision pour préserver les espèces menacées. L'UICN, c'est un organisme international, mais qui a été créé en France en 1948 à Fontainebleau. Il réunit à la fois des États et des ONG et il fait un état de la biodiversité. Les animaux, bien sûr, et c'est tout l'objet de ce matin, mais aussi la flore, il ne faut pas l'oublier. Alors, l'UICN a créé en 1964 un outil qui, je pense, est mondialement connu aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la liste rouge des espèces menacées. Quand on est sur la liste rouge, c'est pas très bon signe. Il y a différents niveaux, il y a des graduations. On peut être en danger critique d'extinction. Alors là, c'est le niveau le plus grave. Et puis, en dessous, vous avez en danger, vous avez classé comme vulnérable, qui est un peu moins grave qu'en danger. Voilà, grâce à cette classification, les gouvernements peuvent prendre des mesures pour préserver les espèces. Le mauvais élève, entre guillemets, il y en a un. C'est l'Europe. Et oui, 21% des espèces animales en Europe sont classées en danger. Alors, ça fait 70 ans que l'UICN existe. On fait donc un bilan aujourd'hui pour voir un peu l'état de la conservation de la faune. Il y a des bonnes nouvelles et des moins bonnes. La crise de la biodiversité est profonde pour toutes les espèces, sur terre et sur mer, sur tous les continents. Plus de 26 000 espèces sont menacées d'extinction. Et malheureusement, c'est vrai pour tous les groupes d'espèces. Un oiseau sur 8 est menacé d'extinction, ou un amphibien sur 3, ou un mammifère sur 4. Donc on est face à ce qu'on appelle la 6e crise d'extinction des espèces, parce que c'est une crise globale qui touche toute la planète avec une ampleur extrêmement forte. Alors, parmi les premières raisons, il y a la destruction des habitats naturels. Certains grands singes comme les orang-outans qui vivent en Indonésie, qui sont très fortement menacés par la déforestation pour des cultures de palmiers à huile, par exemple. Le nombre d'orang-outans a effectivement drastiquement diminué au siècle dernier. Ils sont aujourd'hui classés en danger critique d'extinction par l'UICN. Leur présence se limite dorénavant aux îles de Bornéo et de Sumatra. Ils pourraient être amenés à disparaître en milieu naturel au cours des prochaines décennies. Dans la destruction des habitats naturels, il y a aussi des choses plus proches de nous aussi. Quand on détruit des haies ou quand on comble des mares pour faire des grands champs de culture intensive, eh bien on menace les oiseaux ou les lézards qui vivent dans les haies ou les amphibiens qui vivent dans les mares. Un des mammifères les plus menacés de France, c'est le vison d'Europe. Un autre mammifère, c'est le lynx qu'on trouve dans les Vosges et dans le Jura, aujourd'hui extrêmement menacé. En France, il ne reste en effet plus que 100 à 150 lynx à l'état sauvage. Sur la liste rouge de l'UICN, l'espèce est classée en danger. Parmi les oiseaux, on a un aigle qui est l'aigle de Bonelli. C'est un aigle méditerranéen pour lequel on n'a plus que quelques dizaines de couples en France. Donc il est réellement au bord de la disparition, sa situation est très fragile. Parmi les autres menaces, il y a la surexploitation. Par exemple, le braconnage des grands félins en Afrique ou des éléphants et des rhinocéros. Et puis la surpêche dans les océans. C'est une autre façon de prélever trop d'espèces au point de les menacer. De manière générale, ce qu'on constate, c'est que le tableau est assez sombre sur l'état de la biodiversité sur la planète. Mais heureusement, on a des bonnes nouvelles. La loutre et le castor vont beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 40 ans. Parce qu'on a amélioré la qualité des cours d'eau en France et parce qu'on a protégé ces animaux qui étaient autrefois chassés. Un autre exemple similaire, c'est le cheval sauvage de Przewalski, qui lui avait complètement disparu des steppes de Mongolie où il vivait. Et grâce à des élevages en Europe, et y compris en France, on a pu multiplier à nouveau la population de chevaux et le réintroduire dans les steppes de Mongolie où il vit à nouveau à l'état sauvage. Grâce à la reproduction en captivité, il est ainsi passé en quelques dizaines d'années du statut d'espèce éteinte à l'état naturel au statut d'espèce en danger, ce qui représente un progrès colossal.
Donc il faut d'urgence agir pour trouver des façons de vivre en subvenant à nos besoins, mais en préservant la nature. Il faut clairement changer nos façons de produire et de consommer si on veut vivre harmonieusement sur cette planète. Ah oui, du canal des Pangolins à Madagascar, en passant par le Cosméjean et le Jura. Merci pour ces très belles images. Il y en aura d'autres ce soir sur France 2. Oui, exactement. Il y a un très beau documentaire qui s'appelle SOS Pangolin en danger, qui mérite vraiment de tarder un petit peu devant sa télévision, puisque c'est en 3e partie de soirée. Et puis, sachez qu'il y a 69 espèces animales recensées par l'UICN qui sont éteintes à l'état naturel, mais qui existent encore en captivité. Donc, un espoir demeure. Merci beaucoup.